cette vidéo, comme promis, je vous montre comment pouvoir allumer ou éteindre une LED à travers un programme GPIO avec Raspberry Pi, bien sûr. Voilà. Donc pour cette vidéo, vous aurez besoin de quelques éléments principaux. Donc vous aurez besoin d'une plaque à essai. Laissez-moi vous montrer cela au cas où ce serait un peu flou. Voilà. Vous aurez besoin de cette plaque à essai et on verra dans quelques secondes comment ça marche. Ok. Donc en dehors de ça, vous aurez aussi besoin de ceci. Donc ce sont des jumpers, des connecteurs. Ok. Voilà. Donc vous allez prendre mâle, femelle, ok, voilà, mâle, femelle que vous allez utiliser. Donc aussi avec ça on va utiliser des résistances, ok, comme son nom l'indique, elles permettent tout simplement de résister, ok, de pouvoir diminuer bien sûr le voltage du courant qui arrive. Et aussi on aura besoin d'une LED, ok, vous prenez une LED de couleur de votre choix. Donc là c'est une LED RGB, donc pas afficher tous les types de couleurs. Voilà à peu près. Donc voilà tout ce dont nous avons besoin pour démarrer avec cette vidéo. Et bien sûr, on aura aussi besoin de cette image que vous avez sur le site YongDev, qui est mon site, qui est mon site web. Vous avez besoin de cette image aussi, qui est l'image d'illustration de la Raspberry Pi SCP. Donc je garde toujours ça près de moi lorsque je veux faire des branchements, parce que vous ne pouvez pas retenir tout cela, c'est pas évident du tout. Donc vous pouvez aussi la voir sur le site YongDev de cette vidéo en blogspot, que vous pouvez avoir ça sur le site YongDev en article bien rédigé si vous en avez besoin. Ok. Et tous ces éléments aussi, vous pouvez aussi commander sur le e-shop, sur le store du site YongDev. Donc si vous êtes au Cameroun, bien sûr, vous serez livré peu importe votre ville. Donc voilà, nous avons nos différents composants et je vais commencer d'abord par vous expliquer comment cette plaque à essai marche, pour certains qui ne connaissent pas, pour certains qui n'ont jamais fait électricité. Donc cette plaque, c'est une plaque qui vous permet de faire des connexions facilement et rapidement, surtout quand vous voulez faire du prototyping. Ok, vous voulez faire du prototyping, c'est facile avec une plaque à essai. Donc là, sur la plaque à essai, vous avez certaines lignes là, comme ceci. Vous avez des lignes là rouges, voilà, vous avez vu, et bleu de ce côté, et ensuite vous avez des lignes comme ceci, comme ceci. Bien évidemment, si vous avez une plaque à essai comme moi, ce sera bien renommé. Vous avez les différents numéros, etc. Et vous avez aussi l'orthographe là de ce côté, mais ça ne nous intéresse pas. Donc ce qu'il faut savoir sur la plaque à essai, c'est que voilà, le courant sur ces côtés, donc parce que on peut, vous voyez, on peut enlever, ok, on peut enlever, je sais pas si vous voyez, mais c'est retirable. Donc on peut enlever tout ceci, on peut enlever tout ceci comme ceci. Voilà, on peut enlever tout ce côté-ci, même de ce côté-ci, on peut enlever et rester juste avec la plaque du milieu. Regardez, regardez, voilà. Donc on peut enlever et rester avec juste la plaque du milieu. Donc voilà, le courant dans ce côté-ci va circuler, généralement pour la phase, voilà, ça va circuler comme ceci, ok. Donc le courant sur ces bords circule en vertical. Donc peu importe si vous prenez neutre ou phase, ça va circuler en vertical. Or ici au milieu, le courant va circuler en horizontal, ok, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle. Voilà. Donc ça veut dire que si je mets une impulsion électrique ici, ou bien si je mets de l'énergie ici, normalement je devrais avoir ça sur tous les pins qui vont suivre cette verticale là, ok, sur tous les pins qui sont à côté, qui vont suivre cette verticale. Donc partout c'est séparé là, comme par exemple ici, ici, ici aussi. Donc le courant passe pas aussi ici. Donc ce qu'il faut connaître, c'est que comme j'ai des blocs, si je mets le courant ici, ça va circuler en vertical. Si je mets le courant ici, ça va circuler en vertical là pour le bleu, mais ça ne va pas passer au deuxième bloc. Donc pour que ça passe au deuxième bloc, il faudrait que je mette de l'énergie ici, ou bien je prends de l'énergie ici que je mets ici, ok. Donc voilà ce qu'il faut comprendre pour ce côté là. Donc maintenant en ce qui concerne le milieu, comme je vous ai dit, le courant circule en horizontal. Donc ça veut dire que si je mets du courant là, normalement je dois avoir le courant partout sur l'horizontal. Si je mets ici, peu importe. Si je mets du courant sur un pin du milieu là, je dois avoir du courant sur tout l'horizontal. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc même chose partout, ok. Donc là, si vous avez compris,
pour cette plaque ASR, ce sera super, parce qu'on aura besoin de ce type de connaissances lorsque vous voulez faire du prototyping, lorsque vous voulez par exemple câbler les trucs très rapidement. Ok, on va aller sur la Raspberry Pi, et là vous avez la Raspberry Pi avec les différents ports. Ok, je vais faire voir ça comme ça, il y a peut-être un peu trop d'éclairage, voilà. Donc là vous avez la Raspberry Pi avec les différents ports, et c'est comme indiqué ici, vous avez le port normalement 1 qui est le 3,3 volts, ensuite le 5 volts qui est celui-ci, ok. Ensuite vous avez le port GPIO 2 qui est celui-ci, voilà, celui-ci. Ensuite vous avez l'autre port 5 volts qui est ici, donc on a là 5 volts, ensuite le ground, ensuite le GPIO 14, ensuite le GPIO 15, ensuite le GPIO 18. Donc voilà un peu comment ça marche. C'est avec ça que nous allons câbler. Donc en ce qui concerne la résistance, comme je vous l'ai dit, son rôle c'est de résister. Donc elle va prendre par exemple, puisque notre LED ne peut pas supporter 5 volts ou 3,3 volts directement, elle peut supporter entre autres 2 volts. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette résistance va nous permettre de pouvoir diminuer le voltage du courant qui va arriver. Sinon, si vous ne mettez pas de résistance, la LED risque fort de se griller. Ok, voilà. Donc on va commencer premièrement par mettre du courant sur notre... On va commencer premièrement par alimenter notre plaque ASR. Ok, donc là, comme j'ai mâle femelle, je vais prendre femelle. Je vais mettre d'abord sur mon 3,3 volts comme ceci. Ok, je mets sur le 3,3 volts, et là je viens mettre ici sur la borne plus. Ok, tout simplement comme ça. Donc ça veut dire tout simplement qu'à partir de maintenant, tous les autres 3 du plus sont alimentés. Donc, ensuite je vais prendre le neutre. Ok, je vais mettre sur le ground qui est le troisième en venant par la tête première. Ok, le ground, donc tout juste là, c'est ground, et je vais mettre à côté, juste à côté, sur le bleu. Ok, voilà. Donc maintenant tout ceci est du neutre. Ok, c'est bon là pour l'instant. Donc voilà, ça veut dire normalement que le courant passe déjà si vous mettez phase et neutre à ce niveau. Maintenant ce que je vais faire, c'est de pouvoir alimenter cette LED. Ok, pour pouvoir alimenter cette LED, bien sûr c'est facile. Je vais d'abord premièrement prendre mon neutre. Là je prends une partie du neutre que je vais mettre là, peu importe, genre je mets là à ce niveau. Ok, j'ai mon neutre. Je peux directement aussi prendre directement ce neutre là et ne plus avoir besoin de ceci et mettre là par exemple. Ok, vous voyez, donc c'est aussi une possibilité, mais je vais faire ça de façon soft. Donc je vais mettre mon neutre là comme ceci, je peux mettre là, ensuite je mets ceci là. Ok, c'est pas obligé d'être aligné, hein, c'est pas obligé d'être aligné, donc c'est-à-dire que je peux venir mettre ceci là, donc ça marche toujours. Ok, donc je veux mettre ceci là, je mets mon neutre, et maintenant comme il s'agit de la phase, il va falloir faire entrer en action notre résistance. Ok, donc je vais prendre ça et vous regardez bien sur la résistance, vous regardez les couleurs. Donc si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les couleurs de résistance, vous allez chercher un peu sur internet, ou tout simplement aller sur le site Yondé, comme je l'ai dit, si vous voulez avoir cette vidéo en article bien écrite. Donc voilà, vous allez prendre le vert que vous allez mettre là et faire ressortir le rouge. Donc je vais venir là, hop, ok, au niveau du rouge, et je vais mettre ça quelque part là comme ici. Ok, voilà, hop là. Donc on s'assure que c'est bien entré sans toutefois casser notre résistance. Ok, donc là voilà notre résistance qui est branchée. Maintenant je vais prendre ma LED. Maintenant pour connaître comment connaître la phase et le neutre sur la LED, donc tout simplement vous pouvez voir que sur ma LED il y a un pied qui est plus long que l'autre. Donc le pied qui est plus long que l'autre, c'est la phase, donc le voici. Donc et le pied qui est court, c'est le neutre. Donc je vais prendre ça, je vais mettre tout simplement le long pied sur la phase comme ceci. Ok, hop là, et je mets aussi sur le neutre. Donc normalement vous devez voir comment la LED multicolore elle a commencé à briller. Ok, et bien sûr si vous avez un multimètre, on peut mesurer la tension, donc le voltage au borne, pour voir comment ça diminue. Donc là j'ai un multimètre là, je vais tout simplement l'allumer et je vais passer en
en voltage. Donc je vais mettre à 200 puisque je connais déjà. Donc là, si je mets comme ceci et que je mesure, voilà la phase et le net. Donc là je vais mettre, si je mets comme ceci, voilà, si je mets d'abord comme ceci, faut que je touche bien. Ok, vous avez 3,3 volts. On a eu 3,3 volts tout à l'heure, donc laissez-moi un peu toucher ceci bien même. Voilà, donc on a 3,2 volts, 3,3 volts qui est le courant qui est donné par la Raspberry normalement sur ce pin, donc ce 3,3 volts là. Maintenant, si je veux vérifier combien arrive effectivement à ma LED, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement je mets le rouge et le neutre et j'ai 2,1 volts. Donc vous voyez que ça réduit considérablement, la résistance joue son rôle. Donc voilà, maintenant le problème qui est ici, c'est que la LED brille en continu, donc elle brille éternellement. Donc ce qu'on va faire, c'est pouvoir contrôler cela avec notre programme, quand est-ce qu'elle s'allume ou quand est-ce qu'elle va s'éteindre. Donc pour faire là c'est très simple, on va retirer tout juste le pin sur le 3,3 volts et mettre sur un pin de données, un pin qu'on peut manipuler avec le programme. Donc ce sera le pin 8 qui est, ce sera le GPIO 18 qui est le pin 6, voilà, GPIO 18, donc juste là, vous allez compter, donc c'est celui-ci, voilà, c'est celui-ci, le GPIO 18 qui est le pin 6. Donc je le mets là et maintenant je vais entrer dans mon programme. Donc là maintenant je suis dans la Raspberry Pi et avant de commencer n'importe quoi, on s'assure d'avoir installé la bibliothèque RPI.GPIO. Donc je vais faire sudo apt install python -rpi.gpio. Donc lorsque vous allez installer ça, vous allez aller quelque part, peut-être au bureau comme moi, et créer un fichier. Donc moi je vais créer un fichier led.py et dans ce fichier on va commencer par importer. Donc comme on a vu la dernière fois, donc rpi.gpio as gpio. Ok, voilà, on va respecter l'indentation, hein. C'est quand même du Python. Donc voilà, et là je vais importer une autre bibliothèque qui est la bibliothèque time. Ok, vous verrez l'importance de ça plus tard. Donc première chose à faire, définir le mode. Donc ce que je fais, c'est gpio.setMode. Ok, ici je vais faire gpio.bcm pour définir que je veux marcher en mode comme type mode. Donc voilà, si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous rentrez à la vidéo précédente, juste la vidéo précédente, et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler, parce qu'on a expliqué à peu près tout ceci. Ok, donc là vous allez faire gpio.setMode et là maintenant on va faire le setup. Donc gpio.setup, puisqu'on envoie de l'impulsion électrique, on va définir cela en sortie. Donc on va faire le gpio 18 qu'on va définir gpio.out. Ok, lorsque ceci est fait, donc on va faire maintenant gpio. On va envoyer l'impulsion électrique, pardon, gpio.output, voilà, et là je vais faire 18, et là maintenant je vais faire gpio.high, ok. Là j'ai envoyé mon impulsion électrique et lorsque j'ai fini d'envoyer l'impulsion électrique, je peux définir un temps pendant lequel la LED va s'allumer. Donc je peux définir par exemple 5 secondes. Donc je vais faire sleep time.sleep. Donc vous voyez l'importance de la bibliothèque, time.sleep de 5. Et là je vais faire gpio.output et ensuite je vais mettre 18 toujours et je vais faire gpio.low. Donc je vais éteindre la LED. Ensuite je vais faire gpio.cleanup. Ok, donc simple, n'est-ce pas? Donc voilà le programme ainsi fait. Je vais sortir CTRL X et là maintenant je vais exécuter mon programme Python 3.5. donc vous pouvez mettre juste Python ou Python 3, ça dépend de vos environnements. Et là je vais faire LED.py. donc là j'allume, regardez ici, vous voyez donc la LED qui notait pendant 5 secondes et s'arrêter. Voilà, donc vous voyez, j'ai une LED multicolore. Donc si vous avez une LED verte ou une LED jaune, peu importe le type de LED que vous avez, vous pouvez faire des jeux. Donc vous
pouvez faire des jeux, vous pouvez arrêter après 5 secondes, ensuite relancer après 5 secondes, ensuite faire des jeux, donc comme ça. Et vous pouvez faire un câblage de plusieurs LED, donc de 10 à 30 LED, et faire un jeu de lumière. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait comprendre comment tout ceci marchait et tout, avec la Raspberry, comment on câble tout le nécessaire. Donc si vous n'avez pas compris, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous me laissez des commentaires, j'ai le plaisir de répondre à vos commentaires, ou tout simplement vous allez sur le site youngdev.tk et là-bas vous aurez ces mêmes cours, mais en article écrit avec la vidéo à l'appui et les différentes documentations, images, etc. Donc je vous dis à la prochaine avec le Young Dev.